En fait, c'est l'Association pour la libération des ondes qui avait été fondée du point de vue nationalement, qui avait déjà tenté quelques expériences, qui à Marseille était en contact avec les Amis de la Terre. Et donc dans la cave au panier des Amis de la Terre se fomentaient quelques désobéissances civiles, en l'occurrence donc de faire de la radio pirate pour briser le monopole. Alors moi je suis pas arrivé à la première réunion où ils avaient choisi Radio Béton, et moi j'ai trouvé la baseline qui m'a paru intéressante, c'était le béton est armé, pourquoi pas vous? Et donc là, ça me paraissait beaucoup plus mieux de s'appeler Radio Béton dans ce cadre-là. Voilà, à l'époque, on pouvait se permettre ce genre de blague. Aujourd'hui, ça ferait mauvais effet. Comment ça marchait là-haut, le pirate, on venait avec des simples... merde, comment ça s'appelle ça, les trucs à bande, là, les cassettes, des lecteurs de cassettes, voilà, des Walkman. Faisons simple. Ça s'appelait à l'époque des Walkman. Et on enregistrait la cassette dans une journée précédant le vendredi à 18h ou 17h, heure à laquelle on émettait pendant environ 20 minutes. Et dans ce cadre-là, donc... on passait tout ce qui ne passait pas sur les ondes du national. Qu'il s'agisse de... Je sais pas, c'est très con, Bernard Lavilliers, Renaud, Séchant, voilà, Léo Ferré, Le Déserteur de Boris Vian, est-ce que je sais, moi? Justement, tout ce qui avait été interdit, mis à l'index des productions nationales. Il fallait faire vite, quoi. Il fallait pas se faire choper, mais bon, ils n'ont pas été très... ils n'ont pas fait beaucoup d'efforts à Marseille. Radio Galère, 88.4. Le fait que Mitterrand ait tenu cette promesse nous a bien aidés quand même. Il y avait 150 propositions, dont l'abolition de la peine de mort et donc les radios libres autorisées, régulées. Et il a tenu ces deux promesses-là sur les 150. Donc c'est bien. Le problème, c'est qu'il y a eu aussi très vite la liberté des renards libres dans le poulailler libre. C'est-à-dire que les commerciaux, ils ont attendu qu'on ait obtenu qu'on ait obtenu cette liberté pour tenter de s'en emparer. Il y a eu toutes les batailles qu'ils ont menées, Énergie et autres gros tas, pour obtenir le beurre, l'argent du beurre, le cul de la crémière, et j'en passe. Donc là, c'est quand même gênant de voir que ces gens-là qui n'arrêtent pas de bafouer la loi, là, il y a des lois sur les monopoles qu'ils ne respectent absolument pas, c'est toujours à eux qu'on donne raison, contre les petits soldats de la liberté pure et vraie, qu'on est censé représenter. Voilà. Ou à qui au moins on donne la parole. La bourse des traders, des parachutes dorés. Nous avons rêvé qu'un autre monde est possible. Jean-Claude Godin n'aurait pas brigué le siège suprême de président. Et qu'il aurait laissé ça à son nachidé Guy Tessier. Tu sais, celui qui dit qu'il ne faudrait pas que Marseille s'africanise quand il constate que les gens ne sont pas éduqués et qu'ils mettent des ordures partout. Bah non, là, il y a un peu de froid entre eux. Et Jean-Claude Godin dit non, là, c'est moi. Et en plus, ça va pas... certes, je vais m'entourer de tout plein de gens. Je ne serai pas l'empereur romain, mais je ne serai quand même pas non plus la reine d'Angleterre. C'est-à-dire que je vais fourrer mon nez partout et qu'il n'est pas question que ça soit simplement un poste honorifique. C'est ça qu'il a dit? Ah ouais, clair. C'est ce que nous rapporte Léo Purguette dans la Marseillaise d'aujourd'hui. 2 secondes. Je me prénomme Petit Diallo, je suis coordinateur d'antenne à Radio Galère. Alors ça va faire 20 ans. 20 ans que Oui, parce que je suis rentré en 93, je suis rentré. Je coordonne toute la programmation des émissions. Je dirige toutes les nouvelles émissions au conseil d'administration. Si quelqu'un veut faire un projet d'émission, je les renvoie au conseil d'administration parce que ce n'est pas moi qui décide. Je m'occupe aussi de la technique de certaines émissions. Et aussi, je m'occupe une fois par mois d'un direct qui se trouve au comité Mambéga à la Bisserine. Voilà. Et aussi des cotisations, voilà, et de la permanence de la radio. Mise à jour des grilles des programmes,
mise à jour sur le site aussi, toutes les émissions sur le site. C'est moi qui mets à jour les émissions. Ceux qui ne savent pas trop gérer leur technique, je les forme. Bon, d'abord, c'est moi qui fais leur technique. Et après, je leur dis, voilà, ça serait bien que tu te formes en technique, comme tu es seul. Voilà, et après, ils se forment tranquillement et ils comprennent vite, tranquille. Alors là, je vous écris un fichier qui s'appelle émission Le Cri du Peuple. En fait, à chaque fois, il faut que vous l'enregistrez. Et moi, je mettrai sur le site. D'accord, donc j'enregistre en web alors, c'est ça? En web, dans le dossier des émissions. Ok. Voilà, je fais partie de l'émission Le Cri du Pulp qui est sur Radio Galère. Et on est une toute nouvelle émission. On officie depuis le mois de septembre sur Radio Galère. C'est une émission qui est dédiée à la bande dessinée. Voilà, et un peu tout ce qui tourne autour, donc on n'est pas fermé à la musique ou au cinéma ou autre chose. On est une association qui s'appelle Massilia BD qui œuvre pas mal pour la promotion de la bande dessinée. Et dans ce cadre-là, on faisait des rencontres. Donc on faisait des chroniques, un peu comme ici, sur la bande dessinée, dans des bars. On faisait ça dans des bars et voilà, c'était un peu compliqué, difficile de mobiliser du monde, etc. Et on a du coup on a eu l'opportunité, grâce à des copains qui ont une autre émission ici, des bâtons d'Anguirou, qui nous ont laissé un créneau. Et on a essayé de transcrire ça à la radio. Il faut savoir qu'on est tous totalement novices dans l'exercice. En fait, c'est vraiment la première fois qu'on fait ça, non sans stress. La première émission, c'est vraiment dit Et au final, on s'est senti bien parce qu'on s'entend tous bien et du coup, je pense que ça marche pas mal. Merci à tous, à très bientôt. Bonsoir. Le Cri du Peuple. On est 5 salariés. Voilà, 5 salariés. Salariés reportage, salariés technique, grosse technique qu'on s'appelle qui répare l'émetteur, comme Joachim, tout ça, il monte souvent à l'émetteur pour faire des réparations. On n'a pas une société qui gère, c'est nous-mêmes qu'on le gère. C'était Jim et Jesse McReynolds, une des formations les plus célèbres du bluegrass américain. D'ailleurs, ils sont, je vous l'ai dit tout à l'heure, Country Music Hall of Fame, qui est la plus haute distinction. Johnny Cash, je ne pouvais vous mettre qu'un rare original US long player vinyle de 1965, Don't Waste Twins, It's Alright et Orange Blossom Special. Well, it ain't no use to sit and wonder why, baby. Et dans cette grille, il y a toutes sortes de paroles qui se font entendre, toutes sortes de musiques aussi, avec différentes sources et différentes façons d'interpréter l'actualité, la vie de tous les jours, les luttes et les revendications qui sont portées dans l'espace social autour de nous. Donc ça, c'est un choix. C'est un choix qu'on a fait et qu'on maintiendra. C'est-à-dire qu'on est quand même la voix des gens qui ne s'expriment pas par ailleurs, qui sont saisis de colère et qui ont envie de changer de monde. Celui qui viendrait à Galère pour ne rien troubler ne mériterait pas d'y faire une émission. La plupart, ce sont des émissions qui sont réalisées en direct. Et aussi, il y a certaines personnes qui m'envoient leur émission, leur fichier. Et moi, je les programme à leurs heures de programmation. C'est vraiment une passion, c'est vraiment un hobby. J'ai jamais essayé d'en faire vraiment mon métier. Mais par contre, vu que Galère me propose l'entière liberté depuis le départ, je continue à la faire autant que je peux. Avant, je la faisais en direct, puis après enregistrée avec Sidi notamment. Et puis à un moment donné, mes horaires de boulot ne me permettaient plus du tout de la faire en studio et j'avais arrêté un petit moment, mais ça me manquait tellement que j'avais envie de continuer à la faire. Et c'est là qu'on m'a conseillé le matos, le logiciel, le micro qu'il fallait pour pouvoir la continuer. Donc du coup, je la fais chez moi, mais j'ai toujours un lien très fort avec Galère. Filtre pop, indispensable. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est Samy avec vous pour Haute Fidélité, votre émission musicale sur Radio Galère sur le 88.4. Le rendez-vous où vous écoutez de tout, mais pas n'importe quoi, et si possible, avant les autres. Radio Galère 88.4. On n'est pas une radio communautaire.
On exige par exemple des gens qui font des émissions où ils parlent dans leur langue d'origine, qui traduisent aussi en français, de façon à ce qu'on puisse suivre le fil de la totalité de la radio tout au long de la semaine. Radio Galère fait la différence à ce niveau-là. C'est-à-dire c'est pas un habit d'arlequin de communauté non plus. Tu vois, c'est pas tissu d'arlequin non plus de position politique dite révolutionnaire. Il y a des gens qui ont des options différentes. Il y a parfois même des discours inconciliables les uns avec les autres qui peuvent se tenir et qui donnent lieu à de chauds débats lors de nos réunions en commission d'information, au conseil d'administration, en assemblée générale. Là, nous, on est pour que tout le monde réfléchisse et construise sa citoyenneté, en plus à hauteur on va dire, de territoire. C'est pour ça aussi qu'on n'a pas vocation à porter la bonne parole de Radio Galère au-delà de la région PACA, quoi. Et même des Bouches-du-Rhône. Il faut qu'il y ait des radios associatives un peu partout pour construire justement des espaces citoyens de réflexion, d'idéation et de partage. Radio Galère 88.4.